Et on va terminer avec Essilor-Luxottica. Le titre du groupe d'optique franco-italien est toujours à la peine, lui, avec plus de 10% de pertes depuis un mois. Oui, alors Essilor-Luxottica, je vous le présente, c'est un peu un pari. C'est un peu un pari. Donc je vais expliquer un petit peu les tenants de ce que l'on pourrait voir se produire pour Essilor. Ce que je pense possible, et je pèse mes mots, possible, c'est que on soit à la fin d'un rallye baissier. Là, je vais passer en hebdomadaire d'un rallye baissier qui est très important. Ce mouvement baissier qui date de novembre 2025. Essilor caracolait, était une des stars de la bourse, caracolait sur la zone des 315 euros. On est aujourd'hui à 163, 165, c'est-à-dire qu'on a perdu pas loin de 50% de sa valeur. Mais à un moment donné, les bonnes comme les mauvaises choses ont une fin. Donc on est peut-être sur le bas de cette tendance. Je vais revenir en vision quotidienne, je vais zoomer sur Essilor pour expliquer ce à quoi on peut s'attendre. On voit que depuis maintenant 2 mois, depuis le 12 mai, on est venu trouver une zone support entre 160,85 € et 163,75 €, zone que l'on a testée une première fois justement le 12 mai, on a rebondi, on est venu rechercher un niveau qui était un niveau de résistance, qui a été d'abord un niveau de support, qui devient un niveau depuis de résistance dans la zone des 186,50 €, et là on repart vers le bas, on a retesté la zone une deuxième fois le 24 juin, puis on a retesté le 30 juin, et puis ces derniers jours, on est venu à nouveau tester cette zone de support, qui est peut-être la zone de support majeur, qui est peut-être le bas de la tendance baissière pour Essilor. Alors, quand on est dans ces situations d'éventuelle fin de tendance, il faut que l'on ait des éléments qui soient positifs et qui nous indiquent que les acheteurs sont en train de reprendre la main. On ne sait jamais dans ces situations jusqu'où on peut aller, mais il y a la possibilité. Et maintenant, c'est d'abord de revenir au-dessus, de combler le gap baissier qui a été ouvert avant-hier sur la zone des 168,30 €. Donc, si on avait une bougie verte, peut-être un peu comme celle-ci, qui était une très belle bougie, une bougie verte qui venait combler le gap qui a été ouvert hier matin, en fait, sur les 168,30 €, on pourrait poursuivre le mouvement. Tout d'abord, dans la zone comprise entre 177,90 € et 180,10 €, qui est cette zone-là. Puis, ce niveau important ici à 186,50 € et la zone des 192,15, 194,10. Alors, je ne vais pas plus loin, parce que ce que je voudrais surtout montrer, c'est la possibilité d'une fin de tendance éventuelle, à condition déjà que l'on franchisse les 168,30 €. Je fais un petit aparté de trading dans ces situations-là ou d'investissement. En général, quand on pense que l'on est sur une fin de tendance et que l'on ait une bougie qui nous donne, qui a une signification particulière, qui nous donne l'information selon laquelle les acheteurs reprennent la main, on peut commencer à ouvrir souvent une petite position pour tester le marché. Et si on est effectivement sur une fin de tendance et si effectivement les cours repartent à la hausse, après, on peut renforcer cette petite position de manière et de remonter ses stops de manière à profiter de la reprise, quelle qu'en soit l'ampleur. Voilà, ce petit aparté terminé, Roselyne. Voilà pour ce pari. Voilà, c'est un pari, exactement. Merci beaucoup, Daniel Cohen-Delara, pour votre décryptage et belle journée à vous, belle semaine. Bonne journée, Roselyne. À suivre, le point bourse, à tout de suite.